Salut à tous, j'espère que vous allez bien et avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2021. Voilà, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, 2020 a été une année très compliquée, très usante, très épuisante pour tout le monde. Et j'espère que 2021 sera une année où on va pouvoir repartir de l'avant et laisser derrière nous toutes les histoires de virus, de confinement et tout ça, c'est voilà. Il faut que ça se termine très rapidement et j'espère que ça se terminera sur cette année 2021. Et pour conclure cette année 2020 qui aura été très compliquée, tout simplement on va faire le top 10 des sneakers qui sont sortis sur cette année 2020. Alors je tiens quand même à préciser avant toute chose que ce top 10 c'est mon top 10 à moi, ce sont mes goûts perso. Donc voilà, ça se peut vous ne serez pas d'accord avec mes choix, certaines paires pour vous n'ont pas leur place dans ce classement et d'autres devraient peut-être mieux classées. Donc voilà, d'office on va le dire, c'est mes goûts et mes goûts ne sont pas les mêmes que les vôtres. J'ai pas la raison, vous n'avez pas tort. Voilà, comme ça c'est dit. On lance le générique et on démarre tout de suite le classement. C'est parti. Alors avant toute chose, je tenais à vous préciser qu'il y a 2-3 paires on va dire qui ne seront pas dans ce classement et qui auraient pu l'être. J'ai tout simplement fait le choix de ne pas les inclure dans le classement parce que j'estime qu'elles n'étaient pas forcément accessibles à tous, donc je vois pas forcément l'intérêt de les mettre dans le classement. Je pense notamment à la Jordan 1 en collaboration avec Dior, que ce soit la High comme la Low, 1700 et 1500 € la paire. C'est beaucoup trop cher et c'était clairement pas accessible à tous, donc voilà, j'ai préféré ne pas la mettre dans ce classement parce que pour moi c'est une paire à part. Et c'est la même chose pour la Dunk en collaboration avec Travis Scott et PlayStation. 5 paires monts distribuées en raffle et une vingtaine de paires en Friends and Family, donc voilà, clairement c'est une paire qui est juste inaccessible, donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas les inclure dans mon classement. Maintenant que la petite aparté est faite, on peut enfin commencer le classement et à la 10ème place, moi j'ai placé la New Balance 327 en collaboration avec le shop Casablanca. Et autant vous dire que j'inclus le premier et le second drop dans ce classement. Voilà, pour moi les 4 paires sont très réussies. New Balance qui a profité de la collaboration avec le shop Casablanca pour nous dévoiler son nouveau modèle qui aura marqué l'année 2020, au même titre que la Stussy Spiridon, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Pour moi ces paires là sont nées en 2020 et bon, le problème c'est que je trouve que derrière New Balance, comme Nike l'a fait avec la Cage Spiridon 2, a trop poncé le modèle, a beaucoup trop utilisé le modèle pour le vendre en le déclinant en plusieurs coloris possibles. Je trouve que ça a un peu tué le modèle dans l'œuf comme on dit. Pour ça que moi j'ai pas vraiment tenté d'en acheter par la suite, même s'il y avait beaucoup de modèles qui me plaisaient. Le fait de trop voir la paire, de voir trop de modèles différents, de l'avoir un peu au pied de tout le monde, voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, moi ça m'a un peu tué la hype que j'avais pour la paire, donc voilà. Mais cela ne change rien au fait que pour moi New Balance et Casablanca ont révélé un modèle qui était très intéressant et qui a fait fureur cette année et qui pour moi a entièrement sa place dans mon top 10 de l'année. Alors ensuite pour la paire qui est à la 9ème place, c'est une paire que j'aurais beaucoup aimé avoir et malheureusement j'ai pas réussi à avoir malgré les quelques raffles que j'avais faites. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo wishlist, il s'agit de la Nike SB Dunk Community Garden. Je vais pas m'éterniser très longtemps sur la paire, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé longuement dans ma vidéo wishlist de Noël. Donc voilà, c'est juste, je préfère ne pas répéter les choses que je vous ai déjà dites. C'est une des rares paires que Nike a sorti qui je trouve était très intéressante en dehors des collaborations, et vous allez voir, on va retrouver quelques dunks en collaboration dans ce classement. Mais donc voilà, Community Garden, très belle paire, j'aurais vraiment voulu avoir. On passe à la 8ème place. Et justement à la 8ème place, on va retrouver une autre dunk. Il s'agit de la Chucky Dunky, donc la Nike SB Dunk en collaboration avec la marque Ben & Jerry's. Je pensais vraiment pas un jour me dire qu'une collaboration entre Nike et une marque de crème glacée verrait le jour et à quel point elle marcherait. Je vais pas vous mentir que c'est pas forcément une paire que je me serais vu porter, mais cependant je trouve que c'est une paire qui est très intéressante et très jolie artistiquement parlant. Voilà, on ressent vraiment l'univers de Ben & Jerry's, que ce soit avec les chants, les motifs de vache, toutes les pièces en jaune qui sont censées rappeler le soleil. Voilà, c'est très rare que Nike laisse autant parler, on va dire, les designers pour une collaboration. Là, pour le coup, ils l'ont fait. C'est une paire qui a très bien marché et la preuve aujourd'hui, c'est que au niveau du resell, c'est juste incroyable, hein, c'est plus cher que certaines Travis. Alors ensuite, à la 7ème place, ça va être une paire que je n'ai pas eu en raffle, que j'aurais tenté. Et qui après coup, quand je l'ai vu en vrai, parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir en vrai, j'ai pas forcément eu de regrets. C'est la Jordan 5 Off-White qui est sortie il y a un mois et demi de ça. Donc Seb, lui, il l'a eu et vous l'avez sûrement vu sur sa chaîne, il en avait fait un unboxing. En fait, moi le truc c'est que les Jordan 5, je suis déjà de base pas spécialement fan, donc moi je l'avais tenté quand même parce que je trouvais que le coloris était super beau. Et là aussi c'est un gros problème, c'est que quand Seb me l'a ramené, me l'a montré en face, j'ai été très déçu du coloris parce que je trouve en fait que
Entre les photos et la réalité, le coloris n'avait rien à voir, je trouvais. Je m'attendais vraiment à un truc un peu plus sain, un peu plus dans les mêmes tons que la Jordan 4. Après voilà, on va pas se mentir, hein, esthétiquement parlant, ça reste une très jolie paire. J'ai souvent eu l'occasion de voir Seb la porter et c'est vrai que ça rend très bien. Moi c'est juste que déjà d'une, les Jordan 5 j'ai un peu du mal, le coloris j'aime pas du tout, donc voilà. Mais c'est une paire qui mérite quand même sa place au classement parce que c'est une des plus belles sorties qu'on a eu cette année. C'est une des paires qui aura eu, qui a le plus déclenché, on va dire, les passions. Alors ensuite pour la 6ème place, encore une dunk, et cette dunk là je pense que c'est celle qui a commencé un peu à lancer les hostilités sur l'année juste incroyable que Nike nous a livré en matière de sortie de dunk. Mais bon voilà, c'est une paire que j'aurais vraiment voulu avoir à l'époque, c'est une paire qui je sais n'avait pas forcément pu au départ et aujourd'hui elle a pareil, elle a des codes, c'est juste impensable et c'est juste inachetable pour moi. Donc il s'agit de la Nike SB Dunk Strangelove. C'est une paire que je trouve qui est vraiment très belle, magnifique, avec des matériaux très intéressants qu'on n'avait pas eu l'occasion encore de voir sur une dunk. Enfin, du moins de ce que moi je connais en matière de dunk, j'avais jamais vu une paire avec ces matériaux qui ressemblent un peu à du pot de pêche, à quelque chose un peu satiné, et je trouvais ça vraiment très intéressant. C'était une très jolie paire et encore plus avec la box spéciale, la special box qui a été juste magnifique. J'aurais vraiment voulu l'avoir. Vous connaissez très bien mon amour pour l'euro, donc vous vous doutez bien que si j'avais eu cette paire là dans ma collection, j'aurais tapé des outfits très sales je pense. Après voilà, c'est le jeu, elle cote à peu près à 800 €, donc juste intouchable pour moi, je ne mettrai pas cette somme là pour une paire. Bon, voilà, comme je le dis souvent, c'est le jeu. On passe à la 5ème place. Et pour la 5ème place, eh bien, il s'agit de la Vaporwafle Sacai, et plus particulièrement, je vais pas vous mentir, les deux premiers colorés, donc c'est-à-dire la Fuchsia et la Black. C'est, voilà, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai énormément attendu cette paire. Je trouve que c'est une des paires qui était le plus attendue de l'année, une des paires qui a le plus fonctionné dans l'année. Et le résultat est au rendez-vous. On n'oubliera pas malgré tout, c'est les petits défauts, comme je le dis souvent dans les vidéos. Au niveau définition, je trouve ça vraiment dommage. J'ai beaucoup apprécié les deux coloris qui sont sortis récemment, à savoir la Green Yellow et la Bordeaux. J'aurais vraiment voulu toucher la Bordeaux, réussir à avoir la Bordeaux en raffle. Moi pour le coup j'ai le modèle Black, donc qui est le modèle qui cote le plus, on va dire, sur le marché entre les quatre. Après voilà, moi pour le coup la cote sur cette paire là ne m'intéresse guère, simplement parce que je vais pas revendre la paire, je compte bien la rocker encore plus que je le fais déjà. Dieu sait que je la porte très souvent. Mais bon voilà, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est la paire pour moi de 2020 parmi mes copes. C'est le meilleur cop que j'ai eu sur cette année, j'en suis super content. Mais justement, comme vous vous rendez compte, elle n'est qu'à la 5ème place. C'est-à-dire que pour moi, il y a 4 autres paires que j'aurais encore plus voulu avoir cette année. Et on va s'y pencher maintenant. À la 4ème place, Jordan 4 en collaboration avec le shop Union. Et là pour le coup je vais m'attarder sur un modèle, c'est le modèle Guava Ice, donc, qui est sorti exclusivement au shop Union de Los Angeles. Nous on n'a pas eu la chance d'avoir, notamment sur l'application Sneakers. Et je vais pas vous mentir que cette Jordan 4 là, Guava Ice, avec ses matériaux et ce coloris un peu rose clair, un peu rose pastel, j'aurais vraiment voulu l'avoir pour le coup. Je suis très déçu. Moi qui justement cette année a un peu découvert la Jordan 4 dans le sens où j'en portais pas avant, et c'est justement en achetant des Jordan 4 cette année que j'ai commencé un peu à me rendre compte que ce modèle là, et oui en effet c'est un putain de modèle que je sous-estimais énormément. Et ben simplement la Jordan 4 Union c'est une paire que j'aurais vraiment voulu avoir. Il y a 2 ans je bavais énormément sur les Jordan 1 Union, et notamment celle qui était sortie chez nous en Europe. Très clairement c'est un super coloris, alors je délaisse pas non plus le deuxième coloris qui lui a été accessible via les raffles et sur Sneakers entre autres, qui est super beau aussi. Je vois énormément de monde l'avoir, énormément de monde la porter, et c'est vrai qu'elle rend super bien. Moi Amina, je fais partie de ceux qui auraient détaché la languette pour la libérer, pour avoir une vraie languette de Jordan 4. Moi je fais partie de ceux qui justement apprécient cette languette un peu épaisse. Mais bon voilà, Jordan 4 Union, encore une fois un misclick de ma part. De toute façon vous allez voir, comme les 3 premières paires de ce classement, c'est des paires que j'aurais voulu avoir et que j'ai pas réussi à avoir, donc voilà, on enchaîne. Alors à savoir que là on entre dans le top 3, donc pour moi vraiment ce sont les 3 paires que je voulais le plus de l'année, que j'ai pas réussi à avoir pour le coup. 3ème place, ce sont les New Balance 992 en collaboration avec Jarnd. J'ai réussi à le dire cette fois, et très clairement cette 992 en collaboration avec Jarnd, et tout particulièrement le coloris vert que je vous avais déjà présenté dans ma wishlist également. Ces paires là, c'est clairement, j'aurais voulu commencer ma collection de New Balance avec ce modèle là. Donc voilà, j'ai pas réussi, j'ai pourtant demandé à Seb de faire les raffles aussi, ça a pas marché. Je suis très déçu, j'ai la haine, elle cote beaucoup trop cher sur StockX, on va pas tarder dessus plus longtemps parce que j'en ai déjà parlé et que ça me fait très mal. On enchaîne avec la paire en 2ème place. Il s'agit de la Jordan 4 en collaboration avec Off-White.
Et alors je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient pensé que ça allait être la paire en première place, il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est la paire de l'année 2020. Je suis pas totalement d'accord sur ça. Déjà, première raison, c'est une paire women's, c'est une paire qui n'était pas accessible à tout le monde. Ceux qui ont des grands pieds, bah ils pouvaient aller se faire voir très clairement. Je pense à tous ceux qui ont des pieds plus grands que moi. Déjà, moi par moment c'est compliqué parce que des paires s'arrêtent au 44,5 en women's. Croyez-moi, c'est très compliqué. Hein. Moi la Lucky Green, j'aurais vraiment voulu l'avoir et le problème c'est qu'elle s'arrêtait une demi-taille avant moi, donc tant pis, pas de bol. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un peu le point noir de cette paire, c'est qu'elle n'a pas été accessible à tous. Alors c'est une paire qui a été très attendue, Virgile le savait très bien. Alors après, on est parti dans des tailles quand même assez grandes pour que le plus grand nombre de personnes l'aient. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des grands pieds qui n'ont pas réussi à l'avoir. Il y a aussi, je trouve, le fait de sortir une paire qui est très attendue, mais d'en faire un modèle women's, sachant que pour certains, comme moi par exemple, c'est très compliqué de devoir faire la conversion d'une taille women's en taille homme, parce que, alors oui, il faut rajouter une demi-taille au-dessus, mais pour peu que tu aies un peu le pied large, tu sais pas si tu dois rajouter une demi-taille au-dessus, si tu dois rajouter 2 tailles, voire... C'est très compliqué, c'est pour ça que je trouve ça très dommage. Ça reste une très belle paire, après bon voilà, à voir comment elle va vieillir dans le temps, c'est un peu le problème avec les collaborations avec Off-White. Enfin bon voilà, deuxième place, mine de rien, je pense que c'est quand même, ça reste un classement honnête. Et pour finir à la première place, je pense que vous vous en doutez un peu, il s'agit de la Nike SB Dunk en collaboration avec Travis Scott. Et comme je vous l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, bah pour moi c'est ce modèle là qui a déclenché le raz-de-marée de Nike avec les Dunks cette année. Une fois que la Travis Scott est sortie, on a vu des Dunks sortir quasiment toutes les 2-3 semaines, jusqu'à un rythme beaucoup plus raccourci ces derniers temps où les 2-3 derniers mois, on avait quasiment une dunk qui sortait par semaine, un peu au même rythme qu'une Yeezy. C'était juste incroyable et je sais qu'en 2021, bah, ça va pas se terminer. Nike a encore plein de coloris de dunk à venir, que ce soit des high comme des low. Pour moi, il me semblait assez logique de conclure ce classement avec une dunk au vu de l'année très mouvementée qu'on a eu justement avec ce modèle là. Alors évidemment, si on doit revenir un peu sur la paire, c'est une paire juste incroyable. Les motifs, bandana, le rose, enfin tout pour cette paire là, les lacets, les pièces, tout dans cette paire est incroyable. Très clairement, si je devais faire un top 3 des dunks que j'aurais voulu avoir cette année, bah déjà les 3 sont dans le classement, ça aurait été à la 3ème place la Community Garden, à la 2ème place la Strangelove et à la 1ère place cette Travis Scott qui est juste incroyable. Je vais me répéter encore une fois, mais j'aime beaucoup le rose et ce petit swoosh rose, je crois qu'il y a sur la partie intérieure du pied, juste incroyable. Les lacets en cordelette qui apportent un délire supplémentaire. Encore une fois, Nike nous a prouvé que quand il travaille avec des artistes comme Travis Scott, ils arrivent à nous sortir de super produits. Et pour moi, très clairement, cette paire là, c'est la paire de l'année 2020. Donc vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à justement en parler dans les commentaires, à donner votre avis, à me donner même votre classement. De cette manière, on va faire vivre le débat, vous savez très bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, justement, pouvoir débattre, pouvoir vous donner mes idées, recevoir les vôtres, et ainsi pouvoir échanger de la sorte. Donc c'est pour ça, je vous invite très fortement à commenter, à me dire ce que vous pensez de mon classement. Et donc voilà, c'est la fin de ce petit classement. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'espère vraiment que 2021 sera une meilleure année pour nous tous. Moi, très clairement, je vais faire en sorte de vous proposer du contenu qui va vous plaire et qui me plaira aussi sur cette chaîne YouTube. Encore une fois, bonne année et bonne santé à tous. La santé, c'est le plus important en ce moment, mine de rien. On se retrouve mercredi prochain, 17h30, pour une nouvelle vidéo. Ciao.